Aujourd'hui à la station Belmont, petite expérience personnelle dont le voisinage va apprécier la sonorité. Est-il possible de souffler de la neige avec un klaxon de train? Aujourd'hui, présentation des wagons Autorac d'Intermountain à l'échelle N et à l'échelle HO. Mais d'abord, un petit cours d'histoire parce que depuis que l'automobile existe, les compagnies ferroviaires ont toujours innové pour fabriquer des wagons de plus en plus performants pour transporter les voitures. Donc, si on revient dans le temps, dans les années 20, dans les années 30, les premiers wagons étaient des boxcars de 40 pieds et de 50 pieds dans lesquels ils réussissaient à rentrer 4 ou 5 voitures montées sur des structures qui étaient placées à l'intérieur des wagons. Fallait des bons conducteurs automobiles pour réussir à rentrer tout ça dans des si petits wagons. Et ça demandait énormément de manutention. J'ai sorti ici pour vous présenter un wagon typique des années 30-40 du Central Vermont en bois avec la structure métallique à l'extérieur. Et sur mon wagon de 40 pieds, j'ai mis une voiture à l'échelle N. On voit là que c'est écrit automobile. Donc le wagon ici était exclusivement, ou plutôt grandement utilisé pour transporter des voitures. Au fil du temps, les compagnies ont cherché des moyens d'améliorer leur efficacité et ça nous a amené à une évolution au cours des années 50 et 60 pour arriver au wagon d'aujourd'hui où là, vraiment, là, après plusieurs tentatives ici et là, je ne sais pas si vous voyez sur les photos, et on voit aussi une tentative chez Southern Pacific avec le Chevrolet Vega, mettre les voitures sur des grands panneaux qui pouvaient être montés à l'aide de machinerie, mais c'était, encore une fois, énormément de manutention. Il a dû avoir des dégâts d'essence, des dégâts d'huile. Ça devait être terrible, la façon dont ils ont procédé pour transporter les voitures. Au début des années 70, les compagnies ferroviaires ont vraiment commencé à se construire des wagons beaucoup plus efficaces. Encore une fois, je vous présente un de mes wagons à l'échelle N de Aturn, qui est sorti il y a quelques années, et on voit qu'il y a 2 paliers. Le wagon mesure 89 pieds de long à l'échelle, et on pouvait y mettre 5 voitures. Vous vous souvenez, les années 60, les années 70, quand on disait des voitures, c'était des paquebots, là. C'était d'immenses voitures qui auraient été impossible d'entrer dans des wagons de 40 pieds. Mais surtout, c'est l'efficacité du chargement et du déchargement parce que plusieurs wagons à la queue pouvaient être remplis sur la même surface. Donc, la voiture roulait sur 2, 3, 4, 5 wagons et les gens les attelaient à même le wagon. Fait que c'était beaucoup plus rapide à charger, beaucoup plus rapide à décharger. Et rapidement, ils se sont rendus compte qu'en augmentant la hauteur des tunnels, en augmentant un peu la hauteur des ponts, bien, ils pouvaient entrer un 3e étage. Et ça, c'est apparu là, dans les années fin 60, début 70, avec un wagon comme le suivant, chez Microtrain. Microtrain, eux, encore une fois, on est à l'échelle M, on voit très bien qu'il y a 3 étages. Et encore une fois, les voitures un petit peu plus petites, mais ils étaient capables d'entrer 15 voitures sur le même wagon. Et là, vraiment, ils ont optimisé l'usage du wagon pour transporter les voitures. Et ce sont encore les wagons qui sont utilisés sur les rails d'aujourd'hui. Par contre, ils ont eu une modification importante parce que, au cours de l'histoire,
l'être humain, nous a démontré qu'il n'était pas fiable. Et il y a une rumeur qu'on ne pourra jamais confirmer ou infirmer, qui voulait que chaque grand producteur de voitures américain engageait des vandales pour tirer des roches sur la livrée de voitures neuves de leurs compétiteurs. Évidemment, on ne sera jamais capable de prouver ces faits-là, mais il n'en reste pas moins que beaucoup de voitures neuves qui étaient sur des wagons ouverts comme ça ont été vandalisées. Fait que tranquillement, les compagnies ferroviaires, pour se protéger des poursuites, parce que ça coûtait une fortune en assurance, ils ont commencé à mettre des panneaux de plastique sur les côtés, un peu comme les clôtures de construction, et rapidement, ils en sont venus à ce que l'on connaît aujourd'hui, des wagons modernes qui sont complètement placardés de panneaux de tôle percés, donc on peut voir s'ils sont pleins ou s'ils sont vides, car les voitures, on les voit là, au travers des wagons. Ça nous amène à présenter les wagons chez Intermountain. Ces wagons-ci, ce sont, à l'échelle N, encore une fois, ce sont des anciennes livrées de la compagnie Red Caboose. Et Red Caboose a été racheté par Fox Valley. Et Fox Valley, en association avec Intermountain, produit maintenant les wagons Autorac à l'échelle N moderne. Voici la nouvelle livrée d'Intermountain à l'échelle N et son pendant à l'échelle HO. Les deux sont vraiment très bien faits, extrêmement détaillés. Ce sont effectivement des attaches knuckle de micro-train. Ce ne sont pas des copies chinoises, ce sont de vrais couplers micro-train. Et nouveauté, ils ont mis des roues de métal directement sur leur wagon. Donc Intermountain, à l'échelle N, vient avec les roues de métal et les couplers ou les attaches de leurs compétiteurs micro-train. Micro-train fabrique déjà des Autorac, mais la beauté d'Intermountain, c'est quand vous regardez au travers, bien vous voyez là, c'est vraiment des tôles métalliques. Ce sont de vraies tôles percées, ce n'est pas du plastique, c'est du métal. C'est ultra fin, mais c'est le même prix qu'un micro-train qui, lui, est complètement fermé. Les trous, il n'y a pas de trous, là, c'est bouché dans le plastique. C'est tout un travail qui a été fait par Intermountain. Et on peut aussi enlever les portes au bout. Là. Ça, c'est un panneau de plastique. C'est délicat, mais ça s'enlève et on pourrait y insérer des voitures si on veut. Si on regarde le wagon à l'échelle HO, bien là, c'est encore plus évident. On voit là, au travers du wagon, là, on voit là, que ce sont des vrais panneaux de métal percés. Encore une fois, les roues, les trocs viennent de AccuRail. Ce ne sont pas des roues et des trocs d'Intermountain. C'est des trocs AccuRail et les couplers sont en métal. Les attaches sont en métal des KD, encore une fois, d'un compétiteur. Donc, Intermountain a vraiment misé sur la beauté de son wagon, mais aussi sur son efficacité et sa reliability, sa qualité, parce que vous avez des attaches KD en métal et vous avez des trocs et des roues AccuRail pour plus de précision. C'est vraiment de très belles pièces, là, pratiquement de musée. C'est pas donné, mais ça reste que ce sont vraiment de très beaux wagons. Et du fait qu'ils sont très longs, malheureusement, pour ceux qui ont des courbes serrées, sachez que ça ne passe pas dans des courbes de 22 degrés ou moins dans le HO. À l'échelle N, je vous dirais que si vous avez des courbes plus petites que 12 pouces de rayon, ça ne passera pas.
Je vous conseillerais d'avoir de grandes courbes pour pouvoir vraiment utiliser ces wagons-là parce que sinon, là, vous risquez de rager. Là. Ce ne sont pas des wagons pour des réseaux 4x8. Là. Ça demande de grands espaces, ça demande de grandes courbes, des grands rayons pour pouvoir vraiment là, fonctionner à plein. Là. La même chose avec celui à l'échelle N. Bien, idéalement, là, optimiser le rayon de vos courbes. Moi, ici, j'ai du 18 pouces de rayon. Fait que c'est sûr que ça fait des trains qui sont très réalistes, c'est très joli, mais sachez que ce n'est pas fait pour des réseaux exigus. Là. Ça prend de la place. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'on va souffler de la neige avec notre criard de locomotive? C'est parti! Ça fonctionne pas, mais ça fait un beau son!